Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, comme promis, on va extraire ensemble, enfin si je vais partager ça avec vous. Enfin, extraire, c'est un bien grand mot. C'est une première expérience, c'est pas encore dans l'extraction. Je vais tenter de récolter de la propolis, sachant que la propolis est issue de sève et de résine d'arbres qui est récoltée directement par les abeilles. Bon, je regarde mes notes parce que j'ai pris quand même quelques notes pour ne pas oublier des différents sujets que je voulais évoquer par rapport à cette propolis, parce que c'est vrai que c'est un intérêt, cette propolis. Alors d'une part pour les abeilles. Alors juste avant de parler de cet intérêt-là, j'ai pu me documenter aussi par rapport aux arbres, sachant que pour récupérer cette propolis, il y a des arbres qui sont plus propices à ce type de produit, comme par exemple les chênes, les saules, ou même les bouleaux, les boulons, les bouleaux. Alors, on y revient par rapport à l'abeille. Ça lui sert à colmater. J'avais déjà parlé à d'autres épisodes. Ça commence à être un peu ancien, je pense qu'il y en a, si vous remontez à un mois à peu près. Ça permet de colmater. Et par ailleurs, cette propolis, elle est mélangée à de la cire. Pour l'abeille également, ça a aussi un côté antiseptique. Et j'en avais déjà parlé auparavant. Désolé, j'en avais une abeille qui, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle est mal formée. Bon, ça arrive. C'est un bon antiseptique pour les abeilles, et puis aussi ça leur permet de momifier les cadavres. Je vous en avais déjà parlé auparavant, notamment les rongeurs. Alors souvent on parle de rongeurs, je vois pas quoi comme rongeur pourrait rentrer dans mes ruches, mais apparemment ça doit arriver à certains. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de momifier des intrus, des individus, une fois qu'ils sont intérieurs, pour éviter justement une infection et d'avoir d'autres maladies. Donc ce qui n'est pas plus mal, du coup elles l'enrobent complètement dans de la propolis, et du coup elles sont complètement protégées, et donc de se protéger contre certaines maladies. La récolte, elle peut se faire durant toute la période de récolte de miel, c'est-à-dire tout le long du printemps jusqu'à l'automne. Et je crois que c'est même un peu plus propice, il y a plus de production de propolis quand on arrive en juillet, août. Si je ne m'abuse, si je ne me trompe, à revérifier. Hein. Bon. Par contre, un déconseil, on déconseille fortement, ça coule de source, de récolter de la propolis au moment où vous êtes en train de traiter vos ruches. Bah oui, c'est normal, ça va de soi. Là, vous êtes en train de rajouter des antibiotiques, enfin tout dépend de ce que vous utilisez comme anti-varrois pour traiter justement, chasser ces varrois. Si vous récoltez en même temps du miel, vous en aurez forcément dedans. Si vous récoltez de la propolis, vous en aurez certainement dedans, etc. etc. Ça me permet aussi de dire, je n'avais pas précisé, on peut récolter du pollen, je l'avais déjà dit. Hein. Le pollen, sachant que effectivement il y a différentes couleurs suivant les fleurs. Enfin, je m'étale, mais juste pour le pollen, moi j'en récolte pas actuellement, je pourrais essayer. Ça se récolte effectivement en mettant des cages juste devant, enfin une espèce de grille où les abeilles, quand elles passent, bon j'en ai pas de matériaux, peut-être qu'à l'occasion je ferai ça, une expérience avec vous. Quand elles passent, du coup les pelotes qu'elles ont à l'arrière des pattes, qui s'appellent des corbeilles, les deux pelotes, en règle générale, lorsqu'elles passent, les grilles récupèrent ces pelotes, et dans un réceptacle juste en dessous, on récupère ce pollen-là. Alors attention, vigilance aussi, il ne faut pas dépasser 24-48 heures. Parce que bien entendu, après, vous les appauvrissez, les pauvres, elles en ont besoin aussi du pollen. S'ils les en récupèrent, c'est bien pour quelque chose. C'est pas pour nous les hommes. Donc voilà pour cette petite aparté. Je m'étale, mais bon, il faudrait revenir sur la propolis. Oui, par an, en moyenne, il faut compter 300 grammes par ruche, par colonie de propolis. Alors pour nous, les hommes, il y a un intérêt cette propolis. Certains d'entre vous, enfin même beaucoup d'entre vous le savent. Hein. Ça peut être un cicatrisant, un anti-inflammatoire. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive pas à lire. Un anesthésiant. Eh oui. Un anti-infectieux. Et bien entendu, du coup, un usage à but pharmaceutique et même cosmétique. Chose qu'on va du coup essayer de faire. Et puis même, je vais en donner juste à côté une de mes voisines qui elle a déjà fait des tests pour faire
des mixtures, c'est notre fameuse potion et du coup on va essayer de partager ça entre nous et pourquoi pas avec vous. Bon, le but aujourd'hui c'est de récupérer de la propolis. Alors la propolis, pour la récupérer on va utiliser, je sais même pas comment ça s'appelle, on va dire ça une grille à propolis. Parce qu'il y a des grilles à Rennes, il y a des grilles à propolis, là voilà. Alors si vous connaissez le terme, peut-être que je retrouverai tôt ou tard, je ne sais même pas, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Écoutez dans les commentaires, vous n'avez qu'à me mettre comment ça s'appelle. On va dire une grille à propolis. Et où est-ce que je vais la mettre? Eh bien je vais le mettre tout en haut de la ruche. À ce titre, avant même de poser cette fameuse grille à propolis, regardez, j'utilise un lève-cadre. Pourquoi? Parce que c'est complètement collé. Et pourquoi, chers auditeurs, c'est complètement collé? Je vous pose la question. J'en avais déjà parlé dans les épisodes d'avant. Je vais juste vous montrer, on va voir ça ensemble. J'espère qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit là? Ouais. Regardez ce qui se passe. Ça, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai parlé à différents moments. Ben justement, ça, c'est de la propolis. Donc en fonction de la température, vous voyez que c'est très élastique parce que c'est chaud, c'est très collant. Et quand il fait froid, ben c'est très cassant. Donc, c'est la première fois que j'essaye. Hein. Donc ce qu'il faut voir, attention, soyons vigilants. Il y a deux côtés, alors on ne voit peut-être pas forcément à la caméra. Il y a ce sens-là où elles sont un peu plus ouvertes et elles finissent en triangle. Donc là c'est plus ouvert et là c'est plus fermé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et du coup pour moi, il y a un sens. Bon, c'est la première fois, j'ai même pas regardé, j'aurais pu me documenter un minimum. Bon, bref. Du coup, l'ouverture la plus épaisse, je vais la mettre de ce côté-là. Ici, je sais pas si on voit. Hop, comme ça. Cette fameuse grille à propolis. Bon, je suis obligé de lâcher la caméra parce qu'autrement je vais écraser des abeilles. Ce serait pas cool pour elle. Surtout qu'elle m'en donne pas mal. Hein. Du propolis, du miel, de la cire. Cire, je sais plus si j'en avais parlé de ça d'ailleurs, de la cire. On peut la récupérer, hein, la cire, pour en faire des bougies. Bon, bien entendu, on récupère quelle cire? Quelle cire il faut récupérer? Pas celle qui est toute propre là-dedans. Bon, vous pourriez très bien le faire, mais ce serait un peu dommage. La cire qu'on peut récupérer pour faire des bougies, eh ben, ce serait la cire plutôt qui se retrouve dans le corps, qui est à recycler. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de déchets dedans, sans parler d'insecticides, de pesticides, etc., etc., etc. Oui, effectivement, j'en avais pas parlé jusqu'à aujourd'hui, je crois, mais la cire, c'est un matériau qui est très poreux ou qui a tendance à récupérer beaucoup d'éléments qui viennent de l'extérieur. Et puis par ailleurs, quand on fait des traitements, on retrouve, si on fait une analyse sur cette cire au niveau du corps, on retrouve ces différents éléments pour traiter l'antivarrois. Alors qu'au-dessus, c'est la raison pour laquelle on met les hausses uniquement en dehors des traitements, pour éviter d'avoir aussi bien pour le miel, ça c'est une chose, mais également pour la cire. Du coup cette cire est beaucoup plus propre et la cire de percule, c'est la cire qu'elles viennent de bâtir elles-mêmes. Donc c'est une cire qu'on peut recycler pour pouvoir la réutiliser dans les ruches. Alors que la cire qui vient des corps, c'est peut-être pas la meilleure des choses à effectuer si vous voulez mettre de la cire qu'elles ont elles-mêmes construite et que vous leur redonnez, je dirais, davantage d'éléments polluants. Donc du coup, je me répète, récupérer la cire des opercules, c'est ce que j'ai effectué hier lors de mon extraction, pour pouvoir la recycler par l'intermédiaire d'un professionnel ou vous-même, pourquoi pas, et remettre ces fameux cadres de cire gaufrée que j'ai pu vous montrer à différents épisodes. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Je vais peut-être regarder mes notes, c'est pour jamais. Alors dans mes notes, c'est marqué quoi? Et ben, lorsque tu as terminé, tu dis au revoir. Ah, d'accord. Bon, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.